Comme il y a 4 ans, l'écurie satellite de Red Bull change de nom, exit Alpha Tauri et sa marque de vêtements et place à Visa Cash App RB. Ouais, rien que ça. Bon, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter sur le nom, hein. Franchement, ça fait pas du tout rêver. Le RB est à la fois pour jouer la confusion avec Red Bull, mais aussi parce que l'entreprise s'appelle officiellement Racing Bulls. Je vous préviens tout de suite, ce sera sûrement le nom qu'on utilisera toute la saison. Une dénomination qui fait saigner les oreilles, à laquelle s'ajoute une présentation à 7h30 du matin. Et oui, la voiture était apparemment présentée aux États-Unis, mais ça on n'en a rien su puisqu'il n'y avait pas de live pour l'événement, seulement une vidéo de présentation sur les réseaux sociaux. Et ça y est, la voilà, la nouvelle Visa Cash App RB VCARB 01. Bon, je reviens pas plus que ça sur le nom, c'est une horreur absolue, et encore, je me suis trouvé plutôt gentil dans cette introduction vidéo. Concentrons-nous plutôt sur cette monoplace qui avait la lourde tâche de succéder aux AlphaTauri qui étaient des voitures absolument sublimes, et qui le fait pas trop mal franchement dans l'ensemble. Reprise forcément des couleurs un peu historiques de Toro Rosso, en tout cas de la deuxième vague de Toro Rosso, notamment 2017, 18, 19. C'était personnellement des voitures que je trouvais absolument magnifiques, donc je suis content de voir revenir la voiture de cette année, même s'il y a quand même des évolutions avec l'apparition du blanc sur la monoplace, que ce soit à la fois pour le motoriste Honda sur l'arrière de la voiture. Je trouve ça extrêmement bien intégré. Honnêtement, la ligne blanche et rouge, je la trouve sublime. Par contre, à l'avant, pour les sponsors, que ce soit Visa, Orlen ou encore Hugo, j'aime moins. Je trouve honnêtement que ça découpe la livrée sur le museau et je suis pas ultra fan. En revanche, ce qu'on peut saluer, c'est qu'il y a une vraie vibe autour de cette voiture. Il y a une identité, une couleur, elle est entièrement peinte. Et par rapport à toutes les autres voitures pleines de carbone que l'on a vues jusqu'ici, bah franchement, ça fait extrêmement plaisir d'avoir une voiture qui sera facilement reconnaissable. Et d'autant plus qui reprend des couleurs plutôt sympas. Mention spéciale pour les numéros des pilotes qui sont un petit peu dans un style de football américain que je trouve très réussi. En revanche, cette voiture a quand même un énorme défaut selon moi qui la met un cran en dessous des Toro Rosso de l'époque, c'est que c'est juste un énorme panneau publicitaire. Il y en a de partout, le nombre de sponsors, et surtout c'est pas des petits sponsors quoi. Le Visa il est énorme, le Orlen et le Cash App sur l'aileron arrière c'est juste horrible. Alors c'est bon signe hein, pour une équipe de Formule 1 d'avoir pas mal de sponsors, ça veut dire qu'il y a des gens qui la soutiennent, qui croient en elle, mais franchement là en termes d'esthétique pure, bah, ça fait vraiment pas plaisir. C'est donc ma principale déception sur cette nouvelle Visa Cash, bon, sur cette Racing Bulls, parce que sinon, à part ça, je la trouve franchement plutôt réussie, comme je vous le disais. Le bleu est absolument splendide. Maintenant, on a juste hâte de la voir en piste. Sur le plan technique, on avait été prévenu. Le changement de nom d'AlphaTauri l'indiquait aussi. Il y avait un objectif de se rapprocher le plus possible de la grande sœur, l'écurie Red Bull, et de lui piquer clairement toutes les pièces qu'on pouvait emprunter, dans la limite du règlement, bien évidemment. Et effectivement, ça n'a pas loupé, cette voiture a bel et bien de gros airs de Red Bull. Je trouve que la photo la plus marquante, c'est celle du dessus, où clairement la forme de la voiture est absolument identique, même s'il y a tout de même des petites différences, mais ça on va y revenir dans quelques instants. Et puis un autre point assez marquant, c'est les entrées d'air avec ces fameuses pelles dont je vous parle depuis qu'on a commencé les présentations, qui sont bel et bien présentes sur la nouvelle Racing Bull, qui est clairement inspirée de la Red Bull. En revanche, cette voiture n'est pas une copie conforme de la RB19, notamment au niveau des pontons. Alors on attendra tout de même de voir ce que va nous proposer Red Bull, hein, parce que si ça se trouve, la Racing Bull nous a un petit peu leak le futur concept de la RB20. Mais en tout cas, ce ne sont pas exactement les mêmes pontons que la Red Bull de l'année dernière. Il y a de l'idée, hein, l'exemple le plus frappant, c'est notamment cette petite coupure sur le ponton qui est uniquement sur la Red Bull depuis 2022. Mais la forme globale du ponton est quand même assez différente. Sur le côté, on dirait presque un tube. Le ponton n'est tout de même pas très large et il redescend assez bas aussi sur l'arrière, avec spécificité, et c'est ça qu'on voit sur la vue d'en haut, ces sortes de glissières que l'on retrouve par exemple chez Alpine ou encore chez Aston Martin la saison dernière, mais que la grande sœur n'utilise pas, donc forcément, même si on est allé prendre un maximum de pièces, on est allé aussi s'inspirer ailleurs. Autre différence assez notable, Racing Bulls ne change pas sa philosophie d'aileron avant. Alors il est un petit peu plus affiné, un petit peu mieux taillé sur l'avant, mais ce n'est pas ce que l'on a vu jusqu'ici chez Red Bull, notamment sur le fait que, vous le voyez, le museau est accroché sur le plan horizontal le plus bas de l'aileron avant, tandis que sur la RB19 c'était un petit cran au-dessus. Et puis enfin, pour ce qui est de l'aileron arrière, découpe assez radicale sur cette monoplace, qui est là pour le coup très inspirée de ce que l'on voyait chez Red Bull. Pour l'instant, on a l'impression que même si Racing Bulls est sans doute allé piocher le maximum de pièces autorisées sous la carrosserie,
elle conserve quand même une certaine indépendance pour ce qui est du dessin de sa monoplace. On attendra quand même le reveal de la Red Bull ainsi que d'éventuelles évolutions à Bahreïn, mais ce qui fait plaisir, c'est qu'en plus de sa couleur, elle a des formes qui ne ressemblent pas à toutes les autres monoplaces de cette saison. Depuis son arrivée en Formule 1, Toro Rosso était l'équipe de réserve de Red Bull. C'est là qu'on envoyait les jeunes pilotes pour se former avant de les passer dans la grande écurie lorsqu'ils seraient prêts. Cette philosophie a duré plus d'une décennie, qui a vu éclore notamment Sebastian Vettel puis Max Verstappen, les deux grandes réussites de chez Red Bull, mais aussi tous les autres pilotes qui passaient par l'écurie autrichienne, donc notamment Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat ou encore Pierre Gasly et Alex Albon par la suite. Et c'est probablement l'échec de ces deux derniers transferts qui a conduit à ce premier changement de philosophie direction AlphaTauri en 2020, puisqu'avec un Max Verstappen sécurisé dans l'écurie mère pendant des années, là je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2028 ou 2029, on avait juste besoin d'un coéquipier qui tienne la route à ses côtés et plus forcément de former des jeunes pilotes pour le futur. Ce qui explique qu'on est allé chercher un Sergio Pérez, le seul que l'on pensait capable de tenir un peu la route aux côtés du génie néerlandais. Et effectivement, il a plutôt rempli cette fonction. Mais à ce moment-là, l'idée d'avoir une écurie de jeunes pilotes perdait tout son sens. Alors je serais quand même inquiet pour Red Bull dans le futur, le jour où Max Verstappen s'en va, parce qu'ils ne semblent plus du tout se préoccuper de la formation de pilotes, même si bien sûr ils en ont beaucoup dans les catégories juniors. Mais là, il n'y a pas un jeune crack qui arrive et qui tape à la porte, puisque le duo de pilotes est composé d'un expérimenté, avant c'était Pierre Gasly et maintenant c'est Daniel Ricciardo, donc des pilotes déjà passés par Red Bull, aux côtés d'un Yuki Tsunoda qui garde sans doute sa place en raison de ses liens avec Honda, et du fait qu'il n'y ait pas vraiment de meilleure solution pour le moment. Désolé Liam Lawson, mais apparemment pour l'instant ils veulent pas de toi. Et donc avec ce qu'on a dit, c'est un petit peu difficile d'imaginer où va cette nouvelle écurie Visa Cash-App RB, quels sont vraiment les objectifs réels. Alors bon, déjà dans les médias ça va être de quitter le fond de peloton, parce que la saison 2023 a été très compliquée, même s'ils ont finalement terminé 8ème, ce qui n'est pas catastrophique, ils ont passé une bonne partie de la saison à la dernière place du championnat du monde des constructeurs. Donc il va falloir vite faire des progrès. Maintenant à long terme, la vraie question c'est qu'est-ce que Red Bull veut faire de cette écurie, à part un panneau publicitaire, ça on l'a bien compris, mais ils ont quand même recruté des grands ingénieurs. Laurent Mekies prend la tête de l'écurie, Alan Perman l'a rejoint également. Dans quel but finalement? Parce qu'on a bien vu qu'ils veulent prendre un maximum de pièces à Red Bull. C'est un petit peu difficile de savoir où va cette écurie. Et ça se traduit forcément, je vous en parlais, du côté des pilotes, avec donc un Daniel Ricciardo, qui est un pilote que j'adore, mais qui n'a plus rien à faire chez Racing Bulls. Là, il retrouve juste une deuxième chance en Formule 1, où il performe plutôt, certes, mais il n'a rien à faire dans ce qui est censé être une écurie de jeunes pilotes. Alors bon, pour lui, forcément, le but, c'est comme les jeunes pilotes, de montrer son potentiel pour aller chez Red Bull, sauf que de son côté, il s'agit d'y retourner 6 ans après en être parti. Alors on surveillera quand même attentivement la saison 2024 de l'Australien, parce qu'il y a peut-être, je ne veux pas dire sûrement, mais peut-être une place qui va se libérer chez Red Bull, et que forcément il sera un des candidats, mais il y aura du monde sur le marché des transferts. À ses côtés, Yuki Tsunoda entame sa 4e saison au sein de l'écurie satellite de Red Bull. On va commencer à s'approcher des records, et je vous le disais, il doit sans doute sa place à ses liens étroits avec Honda, parce qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui d'avoir vu toute l'étendue du potentiel de Yuki Tsunoda. Alors oui, c'est un pilote rapide, c'était même un pilote très rapide quand il est arrivé en Formule 1, mais il faisait beaucoup d'erreurs. Il a su gommer ça, il faut le reconnaître, il en fait moins maintenant. Mais bon, c'est un bon pilote de Formule 1, sans être un crack absolu. Voilà, on n'imagine clairement pas monter chez Red Bull. Un peu difficile d'imaginer quels seront ses horizons de carrière le jour où Racing Bull s'arrêtera pour lui. Et en même temps, on lui propose une place en Formule 1. Forcément, il ne va pas s'en priver, il va continuer d'essayer de se montrer. Mais s'il veut perdurer en F1, il va falloir en faire un peu plus. Un nom horrible, une monoplace plutôt charmante et des objectifs assez brouillons. Difficile finalement de savoir qu'est-ce que l'on doit vraiment attendre de Visa Cash-App RB en 2024.